Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, nous vous saluons avec amour. Grande est notre joie de nous savoir réunis une fois de plus autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 11 octobre 2020. La première lecture nous vient du livre du prophète Isaïe, le chapitre 25, le verset 6 à 10. Pour la méditation, nous avons le psaume 23. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Philippiens, le 4e chapitre, les versets 12 à 14, puis 19 à 20. Pour l'évangile, nous avons Saint Matthieu, le chapitre 22, les 14 premiers versets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces textes bibliques? Chers frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, je nous propose un petit thème. La fête de Dieu est ouverte à tout le monde. Dieu offre l'invitation à tout le monde, à tous. Dieu veut que tous prennent part à sa fête. Pour mieux comprendre ce thème, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier pas, c'est celui que j'ai intitulé « La paix et la fraternité universelle sont possibles avec Dieu ». Oui, la fraternité universelle est possible. 2 textes me viennent à l'esprit. Le tout premier texte, c'est la lettre de Saint Paul à Timothée, la première lettre, le chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas quelques-uns, mais tous. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu, il a tellement aimé les hommes, il a tellement aimé le monde qu'il envoie son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. De ces 2 textes, nous saisissons que le salut de Dieu est offert à tout le monde. Dieu veut que tous nous puissions être sauvés. Il n'exclut personne. C'est ce que nous donne d'ailleurs de comprendre la première lecture de ce jour. Le prophète Isaïe est en train de nous décrire un grand banquet, une grande fête. Et qui sont ceux qui prennent part à cette fête? Tous les peuples, sans distinction, sans exclusion. Tous sont conviés au banquet du Seigneur. Comme c'est beau. Comme c'est beau de voir que Dieu veut pacifier l'humanité. Il veut réunir tous les hommes. Si bien qu'à la fin, le prophète dira, il détruira la mort. On peut se poser la question, nous n'allons plus mourir. Non, nous pouvons comprendre cela dans 2 sens. Le sens spirituel et le sens même, je dirais, biologique, physique. Le sens spirituel ou biologique, si vous voulez, on nous dit que Dieu va réunir tous les peuples. C'est la fraternité universelle qui nous fait déjà penser à Fratelli Tutti. La lettre encyclique, la toute dernière lettre encyclique du pape François. Tous nous sommes frères. Et si donc nous sommes tous frères, Dieu nous a tous réunis, ça n'a plus, en fait, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de division. Et s'il n'y a plus de division, ça veut dire que nous sommes tous un. Et donc il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de tuerie, il n'y aura pas de mort. La mort est bannie, la mort est exclue. Comme pour dire, chaque fois qu'évidemment nous travaillons pour l'unité, pour la fraternité, nous bannissons la mort. Nous bannissons tout ce qui peut nous conduire vers des pertes humaines, au cas contraire, des pertes de dignité. Mort spirituelle. Évidemment, plusieurs textes dans la Bible nous donnent de saisir cela. Quand on est proche de Dieu, on est proche de la vie. Qui s'éloigne de Dieu, se détache de la vie. Tout sarment qui est attaché évidemment au Seigneur porte des fruits. Et donc, là nous saisissons que la vie en Dieu est une vie qui n'a pas de fin, une vie en plénitude. Et tous ceux-là qui sont connectés à Dieu reçoivent cette vie. Mais ceux-là qui se détachent s'orientent vers la mort, mort spirituelle. Ainsi, comprenons-nous le psaume qui est proposé, n'est-ce pas, pour notre méditation. C'est le psaume 23. Et dans le psaume 23, nous découvrons que Dieu, notre Père, comme un bon berger, il nous conduit. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est très beau de découvrir un peu que, évidemment, plusieurs images nous donnent de comprendre que le Seigneur est toujours là pour pouvoir conduire son peuple. Mais attention, pour moi, je crois que le nœud même du psaume se trouve au verset 6. J'habiterai dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est là où se trouve le nœud. J'habiterai dans la maison du Seigneur, ça veut dire, j'ai choisi le Seigneur comme, évidemment, celui-là qui donne sens à ma vie. J'ai choisi le Seigneur comme le socle, comme le soubassement ou le rocher. Et donc, si Dieu est mon rocher, si Dieu est le soubassement, si Dieu est celui-là que j'ai choisi par-dessus tout, je peux alors être sûr
Pourquoi? Puisque sa main me conduira. Et cela me fait penser au psaume 15 que nous avions évidemment eu la grâce de commenter une fois. Et dans ce psaume, nous découvrons, n'est-ce pas, que le psalmiste fait un choix. Ma meilleure part, c'est toi le Seigneur. Ce qui a donné le chant que nous connaissons très bien. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. C'est toi Dieu que j'ai choisi. Alors, si le Seigneur est la meilleure part, qui rentre un peu dans la même thématique que le psaume 23, verset 6. Donc j'ai choisi d'habiter près du Seigneur. Il est ma meilleure part. Moi, c'est d'abord le Seigneur. Le reste après. Alors vous voyez, si évidemment le Seigneur est ma meilleure part, si c'est lui que j'ai choisi, je peux alors dormir, je peux alors, n'est-ce pas, passer des moments même de difficultés dans la quiétude. Puisque je sais qu'il est là, il ne m'abandonnera jamais. Alors, le psalmiste dira même, il m'emmènera vers des pâturages qui sont meilleurs. Et même si l'ombre de la mort est là, je ne serai pas atteint. Un point pour notre méditation, c'est celui que j'ai intitulé « Dieu a parlé ». Dieu a parlé, ou le Seigneur a parlé. Pourquoi je le dis? En revenant sur le premier point et en regardant bien la première lecture, on finit par découvrir qu'on a là une forte compréhension, on pourrait même dire, n'est-ce pas, une forte conviction du prophète. Le prophète dit que cette fête-là, elle sera grandiose. Tous prendront part. Deux questions surgissent. La première, à qui le prophète s'adresse? Et la seconde, qu'est-ce qui l'emmène à dire cela? Sur quoi il s'appuie pour être aussi sûr qu'il y aura cette fête? Eh bien, à qui? Probablement à ses frères et sœurs qui sont dans une situation peut-être de désolation et de découragement. Car, ne l'oublions pas, quand on traverse des moments difficiles, la lassitude spirituelle s'installe. On a comme l'impression que rien ne marche dans notre vie. Dieu nous a abandonnés. Et donc le prophète s'adresse ici à ses frères et sœurs pour leur dire, ne restez pas dans cette mentalité, dans cette vision négative. Ne vous dites pas qu'évidemment tout est fini, rien de bon ne peut évidemment se manifester. Dieu peut encore écrire l'histoire. Dieu peut encore nous aider à relever la tête. Alors, il décrit la fête. À qui encore? Mais à toi et moi aujourd'hui. Car nous aussi, nous nous retrouvions des fois dans des situations où on a comme l'impression que rien n'avance, qu'on atteint le fond, qu'on a touché le fond. Et donc, on s'est dit, pourquoi encore espérer? C'est comme si ma vie n'a plus de sens. Je ne vis plus. Ça ne sert à rien d'espérer. Le prophète nous adresse encore la parole aujourd'hui. Crois, mon frère, crois, ma sœur, il y a une fête aussi pour toi. C'est-à-dire, le salut est toujours possible. La solution est toujours possible. Mais avec qui? Avec Dieu. Deuxième question. Alors, pourquoi le prophète est si sûr? La réponse est simple et claire, bien-aimé de Dieu. Le prophète est convaincu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Et ça, c'est la phrase centrale de cette première lecture. Dieu a parlé. Le Seigneur a parlé. Quand Dieu parle, il ne se trompe pas. Ça nous fait penser au livre de Nombres, chapitre 19. Quand Dieu parle, il ne se trompe pas. Et d'ailleurs, le livre de Nombres arrivera à dire « Dieu n'est point un homme pour mentir ». Et si vous prenez le psaume 32 ou 33, vous mettez ensemble avec le livre de la Genèse, vous allez encore une fois de plus découvrir, bien-aimé de Dieu, que Dieu, quand il parle, il accomplit sa parole. Tout ce qu'il dit se réalise. Il appela à l'existence ce qui n'existait pas. Il dit, et par son souffle, tout se faisait, tout se créait, tout se mettait en jeu. Une manière de nous dire que quand Dieu parle, quand Dieu promet, il finit toujours par réaliser sa promesse. Dieu ne peut pas nous mentir. Et donc le prophète est convaincu que si c'est Dieu qui a parlé, ça veut dire que cette fête se réalisera. Peu importe le temps de la joie, le temps de la fête, le temps du bonheur arrivera. Peu importe tes difficultés, peu importe tes problèmes, le temps de la grâce arrivera avec Dieu. Le dernier point,
c'est effectivement celui que nous avons intitulé « Chacun est libre de choisir la fête de Dieu ». Libre de choisir ou non la fête de Dieu. Dieu offre l'invitation à tout le monde, mais nous sommes libres. Regardons dans l'évangile. On nous fait comprendre que le chef qui a organisé sa fête, il demande à tout le monde de venir, mais les premiers ont refusé. On peut déjà voir ici, n'est-ce pas, le refus des Juifs, n'est-ce pas, d'accepter la parole de Jésus, de croire en Jésus. Les premiers ont refusé, mais le refus n'a pas empêché Dieu, n'est-ce pas, de continuer son œuvre de salut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il maintient sa fête. Il demande à ce qu'on appelle tout le monde. Et tous viennent et prennent part à la fête, au banquet du Seigneur. Et on nous fait comprendre qu'il y avait des bons et des mauvais. Tous ont pris part. Écho de la première lecture. L'universalité, n'est-ce pas, de la bonté de Dieu et la fête de Dieu qui est universelle. Dieu qui offre, n'est-ce pas, la joie à tout le monde sans exclusion. L'Évangile confirme cela puisqu'on retrouve et les bons et les mauvais. Et la grande question, on nous fait encore dire que dans l'Évangile, il y a eu quelqu'un à qui on a dit, tu dois sortir. Pourquoi on a fait sortir ce monsieur? On pourrait se dire, non, mais quand même, c'est de l'injustice là. Puisque au départ, l'invitation n'avait pas posé, n'est-ce pas, on dirait, n'est-ce pas, des critères, des sélections. Non, il n'y avait aucun critère. On a dit à tout le monde de venir. Et voilà que ce monsieur arrive et on le fait sortir. On lui demande pourquoi tu es habillé ainsi. On pourrait se dire que c'est comme si évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si cet homme est mis dehors, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, ou le maître du repas, mais c'est parce que lui-même l'a voulu. Je m'explique. Quand on nous invite à une fête, le minimum c'est de nous préparer. Le minimum, c'est de faire de telle sorte que nous puissions quand même manifester notre intérêt à cette fête. Peu importe les habits que nous avons. Le plus important, c'est au moins de dire que avec joie, j'y vais. Et même si on nous posait la question, mais pourquoi tu es habillé comme ça? On trouverait toujours des raisons pour dire, écoute, j'étais tellement pressé. Mais voilà que cet homme, à qui on pose la question, mais comment tu as fait pour entrer ici avec cet habit? Il ne répond même pas. L'indifférence. Il est gonflé, on dirait même dire terre à terre, il est gonflé. La fête ne lui dit absolument rien. Et donc, à quoi bon changer les habits? Il est venu comme ça. Il veut tout simplement regarder un peu ce qui se passe. L'indifférence devant le salut ou la grâce que Dieu nous offre. Autrement dit, Dieu offre le salut à tout le monde. À chacun de disposer son cœur et de manifester aussi l'intérêt. Cet homme qu'on a mis dehors, il s'est exclu lui-même. Tout comme les premiers. Ils ont refusé. Lui aussi, il a refusé d'une autre manière. Mais à ceux-là qui ont été capables d'ouvrir le cœur, à ceux-là qui ont été capables de manifester leur intérêt, ils sont rentrés au banquet de Dieu. Et d'ailleurs, la salle était pleine, pas seulement des bons, mais aussi des mauvais. Donc, si cet homme était chassé parce qu'il était mal habillé, sûrement d'autres aussi devraient subir le même sort. Mais il n'y a que lui. C'est parce qu'il a manifesté une indifférence. Il n'a pas manifesté son intérêt à l'offre de Dieu. Bien-aimés de Dieu, de ces textes bibliques, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons donc, en quelques mots, en quelques paroles, retenir que Dieu offre la joie à tout le monde. Dieu offre sa fête, le bonheur à tous. Dieu veut que tous ses enfants vivent dans la joie, qu'il y ait une fraternité universelle. 2. Dieu compte sur chacun de nous, car il ne sert à rien de dire quand est-ce arrivera ce moment. Ce moment arrivera, bien-aimé de Dieu, lorsque nous serons capables d'ouvrir les portes, d'ouvrir les cœurs pour pouvoir nous sentir tous frères. Pas de différence entre nous. Lorsque nous finirons par nous mettre ensemble, on finira par réaliser ce grand projet de Dieu, ce grand banquet de Dieu. Et la vie, chaque jour, sera une fête. 3. Toute idéologie politique ou religieuse qui inoculerait des idées de division, de haine, des différences raciales ou ethniques serait contre la volonté de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devrions bannir cela. Car devant Dieu, il n'y a pas qui vient du nord, il n'y a pas qui vient du sud, il n'y a pas qui vient de l'ouest, il n'y a pas qui vient de l'est. Tous, nous sommes appelés au salut, au bonheur éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Bon dimanche à tous.